et qu'il fait décidément, ça va être le printemps de plus en plus chaud dans cette patinoire couverte. Le puck est sur la gauche à Giroux, Arrêt, qui a lancé à Neff, Neff vient devant les buts, il feinte, il met Arrêt, tire et marque. Un but fantastique sur un travail extraordinaire de Neff. Incroyable ce que Neff a fait pour attirer tout le monde et au dernier moment remettre Arrêt qui dans le coin gauche supérieur après 2 minutes 50 porte alors cette fois le score à 8-0. Notons Ray sur passe de Neff. Je m'excuse d'avance si nous dépassons un peu le temps qui nous est imparti, mais enfin après 10 ans on peut bien se permettre un petit excès. Après d'excès j'ai bien parlé là. L'engagement a été donné, le puck est pris par Ray. Ray a mis en retrait sur Muller. Muller qui dégage en profondeur à Neff. Le puck est renvoyé contre la balustrade où Muller vient le chercher. Muller déblayage Sprecher. Puck repris par Eschliman. Et Eschliman repart à l'attaque. Il échappe à Muller en levant le puck très haut. Il vient sur la droite. Daillé. Eschliman veut centrer. Renvoie Daillé. Puck repris par Ouliger. Ouliger tire en backhand. Son puck est renvoyé. Revient sur la crosse de Brugère tire, renvoie Daillé, puck repris par Sprecher et Sprecher part à l'attaque avec Neff. Il passe à Neff, Neff a les deux arrières contre lui, il va mettre dans le trou à Sprecher, il n'y parvient pas, les arrières déblayent et Zimmerman reprend le puck et le met sur la gauche. Le puck est repris derrière lui par Eschliman qui a relancé Zimmerman le long de la ligne de touche. Zimmerman tire et le puck vient à Villa qui était juste avant l'offside et le puck est repris par Ray. Ray lance sur la droite en direction de Sprecher. Sprecher rentre dans le camp de défense de Bienne, il centre à Ray. Ray vient devant les goals, tire, arrêt de Ponti qui relâche le puck, puis il se couche dessus et arrêt du jeu. Encore 5 minutes, engagement dans le camp biennois. Par l'arbitre Olivieri. Je dois dire qu'il y a eu ce soir 3 expulsions, mais que comme ce fut le cas à Bienne, le match est toujours resté extrêmement correct. Engagement entre Eberly et Dupaquier, le jeune arrière Dupaquier qui joue maintenant. C'est Dupaquier qui a perdu le puck, il est repris cependant par Tanner. Tanner déblaye dans le camp intermédiaire sur la crosse de Rondelli. Rondelli qui l'a perdu sur Blanc. Blanc l'a trop poussé, il revient sur Briffaut. Briffaut tourne sur la gauche du camp genevois pour éviter Blanc et il repart lui-même à l'attaque. Et il descend. Briffaut encore ouvre sur la droite pour Giroux. Giroux reçoit chanceusement le puck, il le met contre le jeune Dupaquier. Et Dupaquier le laisse aller jusque sous la main de son gardien Ponti. Ainsi donc ce soir, tous les Biennois auront joué. Bury, Biederman, Stebler et maintenant l'arrière Dupaquier. Le puck est venu sur la droite, il est pris par Rondelli. Rondelli a tiré contre Eberly. Eberly est aux prises avec Stebler. Stebler passe derrière les buts de Ponti, perd le puck sur Joris. Joris le remet derrière la cage où il est repris sur la gauche par Rachter. Rachter en direction de Tanner. Tanner se replie encore. Tanner a toujours le puck, il passe devant la cage de Ponti et lance sur la droite en direction de Biederman qui l'a perdu sur Joris. Joris vient devant les goals mais à Eberly. Le puck roule. Eberly le perd et il est déblayé par Dupaquier en direction de Rachter. Rachter a mis en profondeur en direction de Blanc. Blanc qui centre contre Briffaut. Briffaut est sur la gauche du camp genevois, il tombe. Le puck est repris par Stebler. Stebler vient derrière la cage Daillé. Stebler encore. Stebler centre. Le puck est repris par les Genevois. Puis il est perdu par eux. Bien Blanc essaye de provoquer un arrêt de jeu, mais le puck est repris par Stebler. Stebler rentré sur la crosse de Dupaquier. Dupaquier tire contre Rondelli. Et Rondelli repart à l'attaque et lance Giroux. Passe intercepté par Dupaquier. Dupaquier en backhand en direction de Rondelli. Rondelli monte. Blanc lui prend le puck. Blanc se replie sur la gauche des buts de Ponti. Passe devant la cage. Puis remet sur la gauche. Oh là, dangereux. En direction de Rachter. Rachter déblayage en direction de Tanner. Et Tanner descend sur la gauche. Tanner encore. Tanner vient sur la droite des buts d'Aillé. Tanner a le puck, il tire en retrait, le puck viendra sur Rachter, Rachter vient devant la cage, il tire, arrêt d'Aillé qui met sur la droite, le puck est repris par Tanner derrière les goals, Tanner le perdra sur Casse, Casse déblaye sur la droite en direction de Descombats. Descombats se replie, changement de joueur de part et d'autre et Descombats finalement lance Henry qui descend par le centre, Henry descend, il met à Descombats encore sur la gauche des buts, Descombats centre, tire d'Henry, arrête Ponti, le puck ressort, Henry encore, Henry veut tirer en backhand mais le puck est pris dans ses patins, il n'y parvient pas et le puck revient sur la gauche. Il est déblayé en direction de Blanc. Blanc entrée très calme à Rachter. Rachter sur la droite à Villa qui vient de rentrer. Villa en profondeur à Zimmerman. Zimmerman descend sur la gauche de Bechler. Il vient devant les goals puis derrière les goals d'Aillé. Il veut tirer. Il tire. Aillé se couche et renvoie. Et arrêt du jeu. Encore 3 minutes à jouer et le score est de 8-1. 4-0, 3-0 et 1-1. Engagement sur la droite, début défendu par Aillé entre Neff et Zimmerman. Le puck vient en retrait, il sera pris par la crosse de Ray. Ray vient sur la gauche, Ray déblaye en direction
de Nef. Le puck est pris par Villa qui le perdra sur Sprecher. Sprecher descend, il vient sur la gauche de la défense. Il vient jusque derrière la cage de Ponti, tourne autour de celle-ci. Il cherche à qui passer, il passera en retrait à Muller. Muller tire, renvoie Zimmermann à genouiller. Zimmermann a mis contre Eschliman et Eschliman repart à l'attaque. Eschliman descend, il échappe à la défense. Le puck sera repris par Muller et Muller dégage à Nef. Nef descend par la droite, il arrive dans le camp de défense des Biennois. Nef va tirer, il tire, renvoie de Ponti, un centre derrière. Le puck est repris par la défense viennoise qui dégage à Eschliman et Eschliman repart à l'attaque. Eschliman poursuit par Muller, stop, perd le puck sur Nef. Nef redescend, il pousse le puck mais il est aux prises avec l'arrière Brugère. Nef tombe et le puck est déblayé par Brugère en direction de Hulliger. Hulliger descend, le puck est sur le centre. Hulliger encore vient sur la défense genevoise, perd le puck qui est repris par Nef et Nef repart à l'attaque par la droite. Nef descend. Il arrive sur la défense viennoise. Les joueurs genevois maintenant jouent et rient. Tir de Sprecher, poteau! Un tir de Sprecher sur le montant. Briffaut est monté dans le camp biennois. Il centre à Joris qui vient de rentrer. Joris rase la passe. L'entraîneur Raida lève les bras au ciel, mais au lieu de gronder, cette fois il rit, car il sait que les jeux sont faits. Il y a d'ailleurs un moment qu'on le sait. Le puck est derrière les buts biennois. Il est sur la crosse de l'arrière Brugère qui dégage à Villa. Villa repart à l'attaque par la droite et il descend. Villa franchit la ligne rouge. Offside de 3 mètres de l'arrière Hulliger et arrêt du jeu à 1 minute 40 de la fin sur le score de 8-1. Ainsi donc, Genève Servette jouera la saison prochaine en Ligue nationale A. Il nous restera à savoir qui sera relégué, mais comme Davos a gagné ce soir, il est probable que c'est Ambri Piotta qui va faire les frais de l'affaire, car il reste 2 matchs à jouer à Davos, qui a maintenant 2 points d'avance, et 2 matchs également à Ambri. L'engagement a été donné, le puck a été pris par Tanner sur la gauche. Tanner l'a perdu contre Joris. Joris tourne derrière la cage de Hayé. Et Joris repart à l'attaque. Il évite Blanc, perd le puck qui est repris par Rondelli. Rondelli descend sur le centre, il vient sur la défense. Rondelli tire, arrêt de Ponti. Ponti ne relâchera pas le puck et arrêt du jeu. L'engagement sera donné maintenant sur la droite des buts de Ponti. Entre Eberly et l'arrière Ruprecht. L'engagement a été donné, le puck a été pris par Blanc. Blanc le perd, il est repris derrière lui par Stebler qui a dégagé contre Muller. Muller, Joris, Joris, Muller, Muller monte, offside évité de justesse par Eberly. Muller tombe, le puck est repris par Joris, puis Muller l'a sous le genou et puis il est soufflé dans la mêlée par Joris. Joris le remet sur la droite, c'est Blanc qui se replie pour aller le chercher. Blanc se fait souffler par Giroud mais il est repris par Tanner. Il reste 1 minute. Le puck est venu à Blanc, Blanc l'a perdu contre Joris. Et Joris ayant coincé le puck de la main contre la poitrine avant de le rabattre, l'arbitre Olivieri arrête le jeu. Engagement sur la ligne de défense des Biennois, alors qu'il nous reste 55 secondes à jouer sur le score de 8-1, 4-0, 3-0 et 1-1 dans le dernier tiers-temps. L'engagement a été donné, Henri tombe contre l'adversaire, le puck sera repris par Descombats. Descombats centre, le puck file sur la droite du camp biennois, il est repris par Henri. Henri qui est dans le coin droit, encore le puck, il le met en fait à Castres. Castres qui vient devant les goals, tire à Descombats, arrête Ponti. Puck raté par Henri au moment où il sautille et il est déblayé par les Biennois. Mais Henri le reprend, il roule, il vient à Descombats qu'il perdra contre Tanner. Descombats doit se replier dans la zone intermédiaire, éviter Tanner et repartir. Il relance pour Henri, trop fort, le puck est repris par les Biennois, encore 30 secondes et Blanc repart à l'attaque. Blanc descend, il a encore le puck, il le perd contre Descombats. Descombats tire dans le camp de défense des Biennois, le puck est pris par Castres, Castres à Nef, Nef vient devant les goals, tire, renvoie de Ponti. Sur un tir violent de Nef et le puck revient sur la droite. Il est pris encore par Bechler. Power play terminal des Genevois. 10 secondes encore. Le puck est pris par Nef qui le perd. Il est repris par les Biennois. Et les Biennois repartent à l'attaque. Descendent par le centre. Le puck vient à Blanc. Offside et arrêt du jeu. Alors qu'il reste 3 minutes et que nous allons sans doute assister à la sympathique... 3 secondes, mais oui. 3 secondes et que nous allons assister sans doute à l'invasion du ring. Je ne sais pas comment on va s'en sortir pour interviewer les joueurs, mais enfin on va essayer. L'arbitre Olivieri ne redonnera pas l'engagement car le public se précipite sur les balustrades. Ça ne sert à rien que les jeunes gamins qui sont là-bas en droite insultent l'arbitre Olivieri. C'est absolument ridicule. Le puck a été remis en jeu et c'est la fin du match. Ainsi donc par 8-1, Genève Servette se qualifie pour la Ligue nationale A, jouera l'année prochaine en Ligue nationale A et a bien mérité de remporter ces 2 matchs contre Bienne. Le président Barbet en uniforme, il a lâché l'armée. Vos impressions après ce match? Eh bien, après tellement d'années d'efforts, vous vous imaginez la joie de tout le monde ici au Vernet. Non seulement la joie des joueurs, la joie de l'entraîneur qui l'a bien mérité, mais aussi la joie du public qui, dès l'année prochaine, nous l'espérons, aura
l'occasion d'assister à de magnifiques rencontres de Ligue nationale A. Et merci pour tous ceux qui ont travaillé et aidé à réaliser ce succès. Bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Je m'en vais aller maintenant sur la glace avec notre ami Burkhardt, de manière à gagner du temps. Et sur la glace, nous allons rencontrer tout d'abord l'entraîneur Raïda qui s'embrasse avec ses collaborateurs les plus directs. Alors Raïda, content bien sûr.